pas fait connaître comme auteur, en fait. Je me suis proposé comme auteur alors que je faisais déjà de la scène. Je faisais de la scène, mais la scène, tu peux pas gagner ta vie au début. Ça paye pas. Alors j'ai vu qu'il y avait des ouvertures comme en écriture. J'adore écrire, j'ai été. Beaucoup d'humoristes ne font pas ça parce qu'ils ont peur d'être catalogués auteurs. Moi, je m'en foutais. Je l'ai fait quand même, puis ça a marché. Moi, je ne sais jamais d'où viennent les idées, mais je sais toujours comment je me sentais. C'est souvent, il m'est sûrement arrivé quelque chose par rapport aux stéréotypes, ça m'a énervé ou ça m'a blessé, puis j'ai écrit là-dessus. Mais tu sais, je sais pas, des fois, quand j'écris, je me sens comme un pianiste, là. Je suis plus là. Je finis la page, puis je vois qu'est-ce qui reste. Mais t'essaies de taper aussi vite que tes idées. Alors tu peux pas, je peux pas me rappeler d'où ça vient, non. Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas, mais je sais que moi, au début là, de ma carrière, on me disait parle de ça, c'était intéressant, on veut savoir, puis les gens veulent savoir. Fait que j'en parlais beaucoup. Puis là, après, en route de mon premier gala l'année passée, j'ai décidé que je parlerais plus de mes origines. Puis finalement, il m'est arrivé cette blague-là à l'esprit. Elle m'est arrivée à l'esprit, puis je l'ai écrite, puis ça a marché. Ah ouais, je l'ai écrit quand j'ai été au Panama l'hiver dernier. Puis j'avais ma grosse barbe, j'étais fier, c'est la première fois que je portais une barbe de ma vie. Puis tout le monde m'a dit, rase-toi la barbe pour prendre l'avion, sinon ça va te déranger aux douanes, puis ils vont pas te laisser passer. Puis là, ça m'a mis en colère, pourquoi j'ai pas le droit de porter ma barbe, j'ai envie de porter ma barbe. C'est la première fois que je porte. C'est un peu... C'est le fun de porter une barbe de temps en temps. Puis là, j'étais fâché, fait que quand je suis arrivé au Panama, j'ai écrit ça. Parce qu'il fallait que je prépare mon animation au retour de voyage. Fait qu'avant de commencer mes vacances, j'ai écrit ça, que j'avais en tête, parce que ça m'avait énervé qu'on me dise de raser ma barbe. J'ai écrit tout ça. Ouais. Souvent par réaction. Souvent. Peut-être tout le temps par réaction. Après ça, j'approfondis sur scène. Parce que j'ai peur, sur scène, de faire la blague, parce qu'elle est nouvelle. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, je suis en mode panique. Donc, là, mon instinct de survie s'enclenche. Puis là, je suis obligé d'essayer quelque chose. Parce que c'est comme, même si tu lances quelqu'un dans l'eau, même si c'est pas nager, il va faire des moves, puis peut-être qu'au final, ça va l'aider à flotter, à nager. Fait que c'est pas mal ça. C'est comme ça que j'écris mes blagues. Je saute à l'eau, je sais pas comment nager, je fais n'importe quoi. Puis pas n'importe quoi, mais j'essaie de survivre. Puis au final, je trouve une manière de rester, de flotter. Puis, je sais pas si elle est au-delà de la moyenne, mais tu sais, moi j'écris, j'essaye. Puis la 5e fois, ça ressemble plus à ce que j'ai écrit. Mais il va rester il va rester l'essence. Je dois être intéressant, c'est ça qui est important pour moi. Je me dis toujours que quand j'écris quelque chose, je veux d'abord que ce soit intéressant, qu'il y ait un hameçon pour accrocher le public. Puis après ça, le rire, c'est comme un peu comme c'est comme si j'étais musicien puis c'était l'instrument. C'est toujours un nouvel instrument, fait que tu dois l'apprivoiser sur. Ouais, parce que parce que tu peux jamais savoir si ça va être une perle. Tu peux pas prévoir qu'est-ce qui va être magnifique comme blague. Tu peux juste prévoir que j'ai envie de dire ça parce que j'assume ce propos, puis c'est important pour moi de le présenter aux gens. Mais tu peux jamais savoir si c'est génial, la blague. Tu le découvres souvent sur scène, que c'est hilarant. Avant ça, tu le sais pas. Moi, les blagues qui fonctionnent le mieux, dans mon texte, c'était la dernière que j'avais prévue. Parce que souvent, tu commences à écrire, puis au bout de 3 pages sur le même thème, tu essayes tout, puis il va rester une ou deux idées, peut-être un paragraphe ou 2 paragraphes. Fait que c'est tellement complexe, je peux pas savoir. Moi, je respecte autant mon imbécilité que mon intelligence. Puis je suis très stupide des fois. Puis je suis fier de ça. J'adore être un enfant puis être idiot. Puis ça m'aide beaucoup
ça m'aide beaucoup à apprécier les choses de la vie. Fait que les gens me trouvent intelligent, ça leur appartient. Moi, des fois, je me trouve intelligent, des fois, je me trouve abruti. Et, et dans les deux cas, je trouve qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. C'est pas pour rien que je me promène avec un casque, je tombe souvent. Des fois. Ben, tu vois, parce que là, le 60 minutes, je l'ai fait cet été, ça m'a donné une immense confiance pour l'écriture du show, parce que je vais me servir de ce 60 minutes-là pour faire le show. J'ai déjà une base. Si j'avais plus de connaissances en agriculture, j'aurais pu faire une analogie incroyable là, sur le fait que les légumes vont pousser. Là, c'est prêt. Mais je connais rien. Fait que je vais juste te dire qu'il va y avoir plein de légumes. Non, mais dans le sens que j'ai pas peur d'aller checker la terre. Non, mais sincèrement, ça m'a donné confiance. J'ai une bonne base pour commencer à écrire le show. Et puis j'ai d'autres projets, tu sais, c'est ça l'affaire. Alors c'est cool de ne plus avoir peur, parce que tu peux juste créer. Quand j'ai appris que mon show sortait, j'avais peur au début. Maintenant, j'ai plus peur. Donc je ne fais qu'écrire pour le fun, pour le plaisir. J'ai pas de pression.